Mes chers amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juin 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage, mes amis, est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du cancer. Aujourd'hui, on va chercher des messages de guidance pour le général mais aussi pour le sentimental. Je vous rappelle comme d'habitude, votre taroscope du mois de juin est aussi disponible sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur votre mois et surtout avoir des messages beaucoup plus orientés vers le prédictif. Alors si vous avez aussi besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez comme d'habitude mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti mes amis, on va commencer avec les messages des oracles. On va découvrir après les messages des cartes de thé qui ont sorti pour vous. Alors, les cancers, on a la fatigue et on a le féminin. Alors déjà, la fatigue, je vous montre la carte, je vais vous lire le message et puis après, on va voir l'interprétation ensemble. Alors, on vous dit, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Effectivement, donc là, si on désire avoir quelque chose dans la vie, effectivement, il va falloir travailler sur ça, il va falloir fournir des efforts ou à la limite, essayer de les manifester. Par contre, il y a vraiment une limite à ce qu'on peut faire et à ce qu'on doit aussi laisser l'univers nous aider à faire. Dans le sens ici, c'est que oui, on fournit nos efforts à un certain point, mais si on arrive à un stade là où on voit par exemple, bon, ça n'avance plus, ben, c'est à ce moment-là qu'il faut lâcher prise tout simplement, d'accord? Surtout si vous avez effectué votre part des choses. Maintenant aussi, on a ce côté-là, cette carte-là qui nous parle du principe féminin, mais remarquez bien le premier mot sur l'explication de la carte, c'est quoi? C'est accepter, d'accord? Donc il faut accepter que les choses se passent de telle et telle manière. Il faut accepter aussi qu'il y a une forme de synchronicité. Il y a des choses qui arrivent dans le temps, tout simplement. Et aussi, il faut accepter que voilà, ce qui vous appartient, vous l'aurez de toute manière tôt ou tard. Hein. Ça, c'est clair. Alors, je vous lis le message de la deuxième carte. On vous dit bien acceptez-vous comme vous êtes. Donc, je pense aussi, certains amis cancer, il est question ici de revoir quelque part voilà, sa confiance, son estime de soi. Surtout ici, cette carte me montre bien que peut-être on a certains cancers, vous êtes un peu voilà, dans un conflit avec vous-même, là où par exemple il y a des aspects de vous, alors peut-être votre physique, peut-être je sais pas moi, voilà, quelque chose vraiment qui est en rapport avec votre identité, comment vous êtes, qui ne vous plaît pas. Bon, après, vous le savez, bon voilà, il y a des choses aussi qu'on peut changer, hein. Je prends un exemple, on a quelques kilos de trop, bon, on peut faire un peu le nécessaire, genre une activité sportive, un régime alimentaire qu'on peut changer. Maintenant, il y a des choses qui font partie de notre identité, hein, qu'on peut pas peut-être aussi changer, et personne d'ailleurs ne peut le changer, et donc du coup il faut quand même un peu pratiquer l'art de l'acceptation, encore une fois lâcher prise, d'accord? On est en plus des êtres humains, hein, on n'est pas non plus parfait, on n'est pas des Wonder Woman ou Wonder Man, donc on a nos limites et on a cette expérience terrestre voilà, qu'on est censé vivre avec justement nos défauts et nos qualités. Donc il ne faut pas peut-être non plus chercher de midi à 14 h, il y a des choses ici qu'on ne peut pas changer, il faut juste peut-être lâcher prise et accepter. Alors aussi après, ce que je ressens bien, surtout avec cette carte de fatigue, donc effectivement, certains amis cancer, vous devez prendre soin de vous, peut-être aussi c'est le temps de prendre une pause. Alors c'est vrai qu'aussi on se rapproche justement de la saison des vacances, voilà, peut-être soit vous partez prochainement ou tout simplement vous vous préparez pour vos vacances, donc faites-le, même si c'est voilà, un petit quelque chose quelque part, c'est nécessaire pour pouvoir recharger ses batteries. Alors peut-être aussi que vous êtes dans un état d'esprit entre guillemets un peu négatif, parce que bon voilà, vous manquez d'inspiration, vous manquez de nouveautés, voilà, peut-être votre routine aujourd'hui commence à devenir un peu voilà, une pénibilité et que vous avez besoin d'un air frais tout simplement dans votre vie, d'accord? Voilà, essayez aussi de changer un peu les choses que vous pouvez changer entre guillemets dans votre vie, hein, pour vous rapprocher, pour vous ramener pardon, cet air frais, parce que je pense que vous avez besoin comme ça d'un air frais dans votre vie. Alors peut-être aussi que vous avez besoin de rencontrer du monde, hein, que ce soit en amitié, voilà, ou tout simplement en relationnel sentimental. Alors, on va voir les messages des cartes de thé pour vous. Alors déjà ici, on vous dit bien, il y a une personne nouvelle qui rentre dans votre vie. Alors cette personne, vous ne la connaissez pas encore, voilà. Donc ici, vous remarquez bien, on dirait que l'identité de cette personne est cachée. Donc on la voit un peu de profil, de dos, parce que justement, on ne la connaît pas, cette personne. Donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui va faire sa rentrée prochainement dans votre vie. Que ce soit dans le cadre d'une rencontre sentimentale, peut-être professionnelle ou tout simplement amicale. La deuxième carte, on vous dit bien, le passage difficile ou la partie la plus difficile, déjà, vous laissez derrière vous.
Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On remarque bien ici qu'on évolue et on remarque aussi que, bon voilà, il y a quelque chose de difficile qu'on vient de vivre, mais ce qui est bien, c'est que là, ça fait partie de votre passé et vous le laissez derrière vous. Alors, la troisième carte, on vous dit bien, attention, il y a quelqu'un qui a double face. Bon, ici, c'est une carte qui nous prévient que, bon, il y a certaines personnes dans votre entourage qui ne sont pas aussi sincères qu'ils prétendent. Donc ici, il faut faire attention, il faut être vigilant. Moi, je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà, d'accord? Donc ici, que ce soit vraiment dans le cadre professionnel, voilà, la concurrence, hein, ce type de choses. Maintenant, ça peut être aussi, voilà, une personne avec qui vous avez sorti, où vous étiez, peut-être qui n'est pas tout à fait sincère dans ses intentions par rapport à vous. Donc ici, attention, voilà, on vous cache des choses. On a aussi la carte du rat, je pense, qui est un peu comme cette carte. C'est marrant, on a le chat et le rat. Alors ici, ou la souris plutôt. Alors là, on vous dit, il y a une personne qui travaille derrière votre dos. Voilà, donc là, vraiment, attention encore. Je pense que ce sont deux cartes hein, qui sont là pour vous prévenir. Hein. Vous allez tout de suite savoir si c'est pour vous ou pas ce message. Peut-être aussi prochainement, vous allez avoir un peu plus de clarté hein, sur ce qui se cache derrière ces énergies ou derrière ces personnes. Tout simplement, peut-être là, il y a une personne qui manque de sincérité autour de vous. D'accord? Allez, on va continuer avec notre tarot. On va demander des informations supplémentaires avant de passer à notre tirage sentimental. Et puis j'ai oublié de mentionner, on va avoir une partie interactive jusqu'à la fin de la vidéo dans le but de vous apporter des informations et des messages personnalisés. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour recevoir ces messages. Alors, nos amis les cancers, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement et comment les choses vont pouvoir évoluer dans un avenir proche? Alors, on a la roue de fortune déjà. On est ici dans un cycle de changement. La roue de fortune, c'est une carte de synchronicité, dis donc, on a parlé de ça tout à l'heure. C'est une carte aussi qui parle bien de changement voilà, positif, une période aussi propice, hein, plus ou moins, que ce soit dans les affaires, dans les rencontres, dans le travail, dans la carrière, dans les projets, dans les rentrées d'argent. C'est une période de chance. La roue vraiment qui tourne et qui apporte tout simplement de la nouveauté. Et je pense, comme je viens de vous l'annoncer aussi au début de votre tirage, ce qui vous manque aujourd'hui ou votre problème aujourd'hui, c'est peut-être la routine, hein, c'est peut-être aussi l'énergie de l'ennui, voilà, les choses qui sont latentes et vous avez besoin quelque part voilà, d'aller au-delà de ça, d'accord? Alors aussi, c'est une carte également qui va nous montrer peut-être aussi un changement quelque part au niveau de lieu de résidence. Dans certains cas, ça peut être ici un déménagement qui s'annonce. On va voir si on a d'autres cartes. Mais aussi, ça me fait penser à la migration. Hein. Dans certains cas, on peut parler de migration. Donc, on a des choix aussi importants à faire. Surtout, le 2 d'épée, pour moi, c'est un choix inévitable. Donc, on peut parler dans certains cas d'un ultimatum, mais surtout un choix qui est inévitable. Donc, tôt ou tard, on va devoir faire ce choix. D'accord? Alors, aussi, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Alors, je prends une autre carte. On a la papesse. Alors, la papesse aussi qui va nous parler des choses qui... alors, déjà, remarquez bien, on a l'importance du côté féminin. Cette carte, elle a quand même un lien de connexion, si vous voulez, avec cette carte au niveau des énergies qui est sortie pour vous, parce qu'on a le principe féminin qui s'illustre sur les deux. Et aussi, c'est une carte pour moi qui me dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Donc, on peut parler de gestation, on peut parler aussi d'une période entre guillemets passive, mais passive pour une raison. Hein. Vous savez, hein, les cycles de vie, c'est pas tout le temps on court derrière les choses. Hein. Des fois, il faut ralentir, il faut observer, il faut voilà, il faut des fois aussi rien faire, tout simplement. Donc, on est un peu dans un cycle plus ou moins un peu comme ça, surtout qu'on voit bien que l'univers qui intervient pour faire voilà, hein, changer, bouger les choses aussi dans votre vie, mais c'est une carte qui parle aussi de savoir, de connaissance, d'apprentissage, d'observation. J'observe ce qui se passe autour de moi, je fais ma synthèse, je fais mon calcul et je décide aussi convenablement, d'accord, parce qu'effectivement vous avez des choix importants et il vaut mieux vraiment avoir le bon état d'esprit pour le faire et surtout avoir les bonnes informations,
informations nécessaires pour pouvoir éventuellement faire ce bon choix, d'accord? Allez, on évolue, on a l'empereur. Alors aussi, bon, voilà, on peut parler des choix peut-être qui sont en rapport avec la carrière, le travail, l'activité, tout ce que vous entreprenez, mais aussi ce sont des choix pour moi qui sont en rapport avec votre stabilité ou tout ce qui représente la stabilité dans votre vie. Maintenant aussi, on peut parler des choix qui concernent une figure paternelle dans votre vie ou tout simplement vraiment une personne qui, voilà, qui des fois aussi ça peut représenter la hiérarchie, ça peut représenter le patrimoine, ça peut représenter voilà, cette notion-là. Peut-être j'invente si votre papa par exemple hein, ou une figure paternelle dans votre vie est encore vivante, il est possible que vous allez devoir faire des choix par rapport à cette personne, possiblement. Voilà, alors j'ai dans le dos la tempérance, le repos, la zénitude, la tranquillité, le calme, mais aussi le compromis, la réconciliation aussi également, et c'est ce qu'il vous faut. Alors, on va passer maintenant à notre tirage sentimental. J'aimerais bien aussi vous dire que, bon, je vais utiliser quand même un support pour la première fois. Alors ici, on a le tarot Élégant Tarot, c'est une création de mon amie Irène Rastaro que vous connaissez certainement, elle a aussi sa chaîne YouTube. Alors si vous êtes intéressé par acheter sa création, il faut aller sur son site internet irenrast.com. donc je vais vous laisser les informations comme d'habitude en dessous de la vidéo. Bon allez, on va utiliser du coup ce tarot là pour l'aspect sentimental, on va demander des informations. Alors, par rapport à votre évolution, waouh, votre évolution sentimentale, j'ai une carte qui s'est retournée, je vais voir laquelle. On a la libération, le jugement. Bah tiens, voilà. Vous allez devoir aussi vous décider pour pouvoir ici vous libérer de quelque chose, mes chers amis les cancers. Hein. Alors, on va voir nos cartes. Ok. Alors, on a le roi de coupe, ça c'est bien. On a l'as de coupe, bah dis donc. On a le 3 d'épée, qui est une carte aussi associée, il me semble. Bon, c'est pas associé, mais ça peut être aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec ces deux cartes. On va voir. Et on a quoi? On a le 10 de bâton. On finit avec le 8 d'épée, la peur. Bon... Écoutez, je comprends bien ce qui se passe ici, parce que bon, déjà, on a plusieurs scénarios possibles, je vais vous dire ce que je ressens. Je vais prendre le premier scénario qui, pour moi, va parler à nos amis les cancers qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui vont prochainement rencontrer quelqu'un. Par contre, ici, je ne parle pas de n'importe quelle rencontre, je parle vraiment d'une rencontre amoureuse. Parce qu'effectivement, je vous vois amoureux. Et d'ailleurs, on a l'as de coupe qui montre bien l'énergie d'un nouveau départ dans l'amour avec quelqu'un. Donc, là, je m'adresse à mes amis cancers qui sont dans cette situation-là. Donc, pour vous, mes amis les cancers, ce que je vois bien, oui, je vois cette rencontre. Par contre, faites attention à vos peurs. Faites attention à vos blessures qui ne sont pas guéries. Faites attention à vos schémas répétitifs. Faites attention aussi à vos remises en question. Parce que, à cause de ça, vous risquez quelque part de perturber cette belle rencontre que je vois ici pour vous. Tout simplement. Il ne faut pas laisser vos peurs, vos expériences du passé influencer cette belle rencontre qui se trouve là pour vous. Cette rencontre, c'est autre chose, c'est quelque chose de nouveau. D'ailleurs, c'est tout à fait une nouvelle personne. Ça n'a rien à voir avec ce passé. Donc, il faut laisser quelque part le bagage du passé au passé. Il est possible aussi maintenant, donc là, je pars vers une autre théorie. Il est possible qu'on a des cancers qui veulent ici avoir un nouveau départ dans votre vie. Par contre, vous avez votre passé annexe qui vous hante encore. Une personne qui a envie de revenir. Peut-être quelqu'un qui vous empêche d'évoluer. Une personne, à chaque fois que vous avez envie d'évoluer, vous faites des démarches, vous rencontrez quelqu'un ou vous sortez avec quelqu'un, bah, cet ex-là revient ou fait des trucs ou tout simplement, voilà, vous dérange dans votre évolution au point que des fois, bon, voilà, ben, vous bloquez. D'accord? Bon, là, pareil pour vous, faites attention. Donc, ne laissez pas ces énergies vous influencent. Pareil pour vous, on a aujourd'hui une belle chose qui se passe dans votre vie, une promesse pour un nouveau départ. Alors, il ne faut pas non plus laisser votre passé quelque part vous perturber, non plus votre ex, etc. Donc, si jamais, voilà, si il s'agit d'un ex, d'accord? Faites attention.
Pour les personnes qui sont dans des triangulaires, donc ici on a bien deux énergies maintenant qui se passent en parallèle, parce qu'on peut avoir une relation avec quelqu'un avec qui il est question d'un bagage affectif, donc c'est une personne que vous avez rencontrée, peut-être vous avez vécu quelque chose ensemble, vous étiez ensemble, etc. Donc on a tout un bagage. Maintenant on a une nouvelle personne, voilà, quelqu'un de nouveau, une rencontre qui s'annonce positive, on a vraiment ici de l'amour, on commence à expérimenter des sentiments, on a quelque chose qui intéresse. Par contre là, effectivement, je ne serais pas surprise si vous allez vous retrouver un peu au milieu, avoir les fesses sur les deux chaises, et vous allez devoir trancher. Alors moi, pareil, je vous dis attention à ce passé-là, attention à ce bagage avec cette personne, parce que d'après ce que je ressens ici, si peut-être vous hésitez par rapport à un retour, j'ai pas l'impression que c'est le bon choix à faire. Je pense vraiment, dans toutes les théories, ce nouveau départ est la solution, parce que ça n'a rien à voir avec le passé. D'accord? Voilà. Allez, maintenant, on va commencer notre partie interactive avec nos 3 petits tas. Choisissez entre les tas. S'il y a un tas qui vous appelle, ben choisissez-le. Si vous hésitez, donc regardez tout. Il y a certainement des messages, voilà, plusieurs messages pour vous peut-être. Alors après, vous pouvez aussi choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3. Allez. Ok. Donc, ici, on a le tirage numéro 1, tirage numéro 2 et tirage numéro 3. Allez, pour le tirage numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a de l'apprentissage, peut-être de l'apprentissage, une formation qui s'annonce, peut-être un stage. Ça peut être aussi un développement personnel. Voilà, on essaye ici d'acquérir certaines connaissances ou d'approfondir aussi certaines connaissances, tout simplement dans le but d'avancer, d'évoluer, que ce soit par rapport à la carrière ou autre. On peut parler aussi de certaines démarches administratives importantes. Maintenant, là, on peut me montrer des caractères de personnes. Donc ici, on a une personne mystérieuse, une personne secrète, discrète, peut-être une relation secrète avec quelqu'un. En l'occurrence, ici, on a une énergie féminine ou une femme. Mais aussi, on peut me montrer une personne, par exemple, qui est bien éduquée, quelqu'un vraiment qui fait des études, une personne intelligente aussi, une personne réfléchie plutôt, qui peut vous aider prochainement dans des démarches, dans des affaires. Maintenant aussi, ça peut être effectivement une caractéristique d'une personne que vous allez aussi rencontrer prochainement. Alors, on va maintenant partir voir les messages du deuxième tas. Alors ici, on a des nouvelles d'un ami, des nouvelles aussi d'un partenaire ou d'un ex dans certains cas. Donc un retour de communication, un retour du dialogue, une réconciliation, des nouvelles qui arrivent de loin, voilà, peut-être pour vous rassurer. Maintenant aussi, on peut parler des animaux de compagnie, voilà. Maintenant, peut-être que vous avez effectué des démarches, vous attendiez la confirmation, tout cela. Sinon, pour moi, des échanges agréables. Alors aussi, soyez à l'écoute, on a des bons conseils pour vous venant de votre entourage prochainement. On va découvrir maintenant le troisième tas, le troisième message. Donc ici, on a peut-être des blocages par rapport à des démarches administratives, des retards. Donc ici, il y a des choses peut-être qui vont tarder d'arriver, surtout par rapport à tout ce qui est légalisation, contrat, engagement, signature, bail. Peut-être qu'il faut prévoir un peu quelques retards. Ça peut être aussi de quelques jours, mais quand même, j'ai pas l'impression que la date qui vous a été donnée au début sera acceptée. Voilà, ça peut être aussi des fois, bon, voilà, des circonstances qui sortent aussi de notre contrôle. Donc voilà, d'accord. Maintenant aussi, on peut parler peut-être de, voilà, d'un procès, d'un litige, d'une succession, voilà, quelque chose comme ça par rapport à la loi qui prend du temps, qui prend vraiment du temps plus que prévu encore. Il y a cette frustration, voilà, le temps, un temps d'attente aussi qui est très long. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de faire preuve de patience, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Bon, là, c'est peut-être très précis ce que je vais dire, mais bon, voilà, ça peut aider aussi quelqu'un. Donc là, si jamais vous avez des problèmes au niveau de votre tête, etc., donc on peut parler ici d'une simple migraine. Peut-être que vous allez faire des analyses ou vous allez avoir des retours de la part d'un médecin qui peut vous confirmer ici, voilà, une migraine, tout simplement. D'accord? Voilà pour vous, mes chers amis les cancers. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.